Alors, je reviens auprès de vous pour vous parler, enfin, vous dire ce que j'ai pensé du documentaire sur l'inceste avec Emmanuel Béard. Je ne me rappelle plus l'autre, la réalisatrice. Alors, si vous êtes comme moi, eh ben, moi, pendant un long moment, en fait, je voulais pas ni regarder des films documentaires, des romans là-dessus. Euh, les chatouilles, je l'avais pas regardé à l'époque. Alors, il y a eu deux phases. La première, c'était parce qu'en fait, je j'avais pas du tout envie de me replonger dedans. J'étais déjà mal avec ce que j'avais vécu, donc je l'avais pas encore dépassé, donc niette. Et puis deuxième phase, après, une fois que j'avais récupéré ma pureté et mon innocence, j'avais pas envie de me ressentir salie avec l'histoire des autres. Voilà, donc c'était impossible pour moi. Maintenant, je me sens plus forte de plein de choses et j'ai aussi envie de comprendre, j'ai envie de relier mon histoire personnelle à d'autres, ce qui se passe. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Je me sens beaucoup vraiment en lien. Je suis plus isolée avec ma problématique. Et je ne le suis plus du tout en accompagnement, en accompagnant des femmes aussi qui ont été abusées aussi. Donc voilà. Donc voilà une petite introduction à ce documentaire. Ça va pas être un résumé, c'est des petits morceaux comme ça que j'ai pioché et que voilà, je vais en faire naturellement un retour. Donc voilà, je mets mes lunettes, obligée maintenant. Euh, Ça commence par, il m'a appris beaucoup de choses, mon innocence, mes rêves, une partie de ma vie. Il m'a tout pris. Euh, Pendant 20 ans, j'ai eu de la honte et de la culpabilité. Euh, Tout ça, ben voilà, je pense qu'il est important, surtout pour les personnes qui minimisent ce qui s'est passé et qui minimisent les conséquences. C'est de faire la liste de tout ce que l'abuseur a pris. Et ça, c'est important. Pour après aller récupérer des parts de soi oubliées. Les mots sont les premiers soins. Ça, j'ai bien aimé cette phrase. Je pense que ça commence par là. Ça suffit pas, mais ça commence par là. Bon, ça touche quand même une fille sur 5 et un garçon sur 12. Un garçon sur 12, à mon avis, c'est sûrement plus que ça. Mais les hommes, les garçons, ils ont beaucoup plus de mal à en parler, encore en plus que nous. Donc, du coup, je pense que un garçon sur 12, c'est pas assez. Un enfant blessé, alors je reprends des phrases qui ont été dites dans le documentaire. Un enfant blessé peut devenir un adulte combatif. Oui. Après, est-ce qu'on a envie de faire de sa vie un combat? Je ne sais pas. Moi, je me suis retrouvée dans Pascal qui n'avait pas de souvenir de 0 à 12 ans, comme moi, et qui, par contre, qui a eu en fait une amnésie traumatique jusqu'à 50 ans. Bon, elle avait des phobies, hein, mais elle ne savait pas, elle avait beaucoup de crises d'angoisse, mais elle ne savait pas du tout d'où ça venait. Et donc, cette amnésie traumatique s'est dissoute, on va dire, à 50 ans. Par contre, où je ne me retrouve pas, elle va être très, comment dire, dépendante, sidérée. Elle va rester dans un état de sidération où elle va être dépendante de son entourage parce que ben, c'est vrai elle a cru devenir folle. Ça, moi, je l'ai vécu quand l'amnésie s'est effondrée. On croirait qu'on devient dingo. Et c'est vrai, j'ai cru à un moment donné que j'allais basculer dans la folie parce que plus rien n'était sur quoi on s'est construite adulte. Et ben, quand on voit que les fondations, elles n'étaient pas là du tout et sur quoi ça reposait, il y a de quoi devenir folle, effectivement. D'autres phrases, c'est j'ai peur, mais je fais comme si je n'avais pas peur, mais ça m'épuise. Ouais, ça, il y a aussi cette histoire de... Et d'ailleurs, Norma, c'est le spectacle de cette comédienne sur son histoire. Et je suis dégoûtée parce qu'elle est passée à Figeac. À Figeac, j'habite dans l'Aude, c'est tout près. Je suis dégoûtée de ne pas l'avoir vu, ce spectacle.
Et justement, moi, ce qui m'épuisait, c'est mais je ne me rendais pas compte, hein, d'avoir une vie normale, c'est-à-dire ben, ma famille, m'occuper de mes enfants, d'aller au travail, voilà, d'être une épouse. Moi, ça m'épuisait. C'était pas c'était être normal, moi, c'était pas l'histoire de la peur. Donc, cette histoire d'être peur d'être agressé tout le temps. La peur du noir aussi, que je retrouve aussi chez des personnes que j'accompagne. Emmanuel Béard dit la peur fait partie du voyage. Et vraiment, moi, ce que j'accompagne les personnes et que j'ai retrouvé, c'est la sécurité intérieure. Parce que ça s'est été détruit. Ensuite, oui, il y a l'entretien avec le psychologue qui dit que la victime pense d'être coupable. Il y a beaucoup de culpabilité chez les personnes qui ont, même les enfants. Et avoir la culpabilité d'avoir séduit peut-être et d'avoir ressenti du plaisir. Ça aussi, ça marque beaucoup parce qu'en fait, il explique bien que les parties qui vont être touchées sont des parties les plus innervées. Donc, c'est normal que physiologiquement, elles réagissent. Mais ce n'est pas pour autant prouver que les personnes ont participé au processus, que les enfants ont participé au processus. Donc, il dit bien que le rapport au corps, la jouissance, la sexualité, la notion de plaisir, ben, tout ça a été détruit et dénaturé. Donc, c'est ça qui est à réparer. Et il dit aussi, on a intégré qu'on ne valait rien, qu'on n'avait pas du tout de considération, seulement par rapport à son corps. Et c'est là qu'Emmanuel Béard pleure. J'ai trouvé bien à la fois touchante, présente, mais encore à la fois très marquée. Du coup, moi ce que j'adore, ben, c'est qu'il dit c'est réparable. Et ça, voilà, c'est réparable. Avant et après, il y a des choses qui se rééquilibrent. Et ça, voilà, enfin, moi, c'est sûr qu'il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Il y a de la dénonciation à faire. Il y a des prises de conscience sur les conséquences liées aux abus, au viol. Ça, c'est vrai. Mais pour autant, il ne faut pas rester dans la victimisation. Bon, c'est vrai qu'on a été victime, mais après, c'est nourrir l'espoir aussi que c'est réparable. Ça, c'est vraiment important. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Bon, c'est à peu près tout. Ah oui, j'ai bien aimé aussi le témoignage d'un homme, du coup, et puis où il explique bien que justement son rapport au corps est tellement biaisé, détruit, qu'il va se faire mal. Donc il y a toute cette... Moi, mon approche en tant que thérapeute corporelle, c'est justement retrouver une présence à son corps. C'est pas l'image, il y a une différence entre son image, j'aime pas mon corps, mais parce que souvent on dit j'aime pas son image, mais il y a aussi là tout ce qui a été associé à la salissure. Et ce que j'aime beaucoup, moi, c'est vraiment se relier. Enfin, moi, c'est ce que j'ai appris, à me relier à mon corps, mais à ma présence, à être à l'intérieur, à trouver des points de sécurité, des espaces cocooning, de se réconforter, de se rassurer. Et c'est à l'intérieur de soi qu'on peut le trouver et qu'on renforce. Ouais, qu'on renforce aussi son mental. Voilà. Alors, ce qui m'a touchée, je ferai dans une autre vidéo, ce qui m'a beaucoup interpellée, c'est l'histoire de la culture du viol. C'est lorsque Sarah parle de sa petite fille elle a dénoncé son ex-mari, donc le père de la petite, qui l'avait en visite. Elle dénonce parce que la petite va dire que son père lui a fait des attouchements. Et pendant 4 ans, elle va être obligée, malgré la plainte qu'elle a déposée, les juges diront que ce n'était pas assez, qu'il n'y avait pas assez d'éléments, donc elle va devoir continuer à mettre son enfant. Et elle saura plus tard que pendant 4 ans, son père a continué à la violer. Et ça m'a profondément marquée, parce que eh ben, c'est cette notion de culture du viol. Voilà, je vous referai une autre vidéo dessus.
parce que du coup, je m'y suis intéressée, je suis plongée dedans et je cherchais plein d'éléments et je trouve ça incroyable. Bon, vous allez peut-être croire que je descends de ma planète, mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai surtout orienté mes recherches, mes formations sur comment réparer. Et là, il y a quelque chose au niveau collectif qui m'apparaît. Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires et me dire ce que vous en pensez, à la fois du documentaire de Emmanuelle Béard, enfin c'est pas que d'elle, je sais plus, je suis désolée, je sais plus le nom de la femme, des personnes qui ont témoigné, et puis ben, je reviens auprès de vous pour vous parler de cette culture du viol. Merci de m'avoir écouté.